je suis Madame Sarbaté Diouf, je suis présidente du groupe des négociateurs des pays les moins avancés. Depuis 2022 jusqu'en 2023, le Sénégal, qui a le privilège et l'honneur vraiment de présider le groupe des négociateurs sur les changements climatiques, le groupe des pays les moins avancés. Alors, quel est l'objet de votre séminaire aujourd'hui ici à Saly? Nous sommes un atelier technique des coordonnateurs des pays les moins avancés sur la négociation climatique. Nous sommes là pour nous préparer par rapport aux échéances de la COP 28. Notamment, cette COP va se tenir à Dubaï. Et nous faisons le point de ce qui a été obtenu en résultat durant la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et également décider donc, sur nos positions pour la COP de Dubaï. Avant la COP de Dubaï, bien sûr, nous aurons des sessions techniques. Et l'objectif, c'est vraiment de préparer l'ensemble des experts PMA sur les positions du groupe. Nous avons des positions clés, notamment sur l'adaptation. Nous devons veiller à ce que le support requis pour la finance de l'adaptation pour les PMA soit effectif, que ce support soit davantage renforcé. Nous voyons vraiment les impacts du changement climatique dans nos pays, qui sont des pays vulnérables, qui sont des pays victimes du changement climatique. Donc l'action doit être de plus en plus accélérée. Nous allons aussi discuter de la finance, donc de ce nouveau objectif financier à mettre sur la table. Nous avions parlé à l'époque de 100 millions de dollars. Le nouvel objectif, en tenant compte vraiment de la réalité des changements climatiques, dit que nous allons vers l'ordre de trillions de millions de dollars. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de ressources et il faudrait qu'on travaille sur comment mobiliser ces ressources et quelles sont les sources d'approvisionnement de ces ressources. La question des pertes et dommages aussi va être une question qu'on va aussi échanger pendant ce week-end avec les experts parce qu'on a établi un fonds pour aider les pays face aux dommages dus par les changements climatiques, les événements extrêmes. Nous allons discuter également comment ce fonds va, les modalités d'exécution de ce fonds, les sources de financement de ce fonds et comment ce fonds aussi va être complémentaire par rapport aux différentes autres sources de financement que nous avons. Nous allons discuter de l'atténuation qui est important. Le programme de l'atténuation. Comme vous le savez, la température du monde augmente. On est déjà à 1,1 degré de hausse de température. Si on ne fait rien, d'ici 2030, on sera déjà à 1,5 degré de température. Donc, ça va être davantage de fréquences de risques climatiques que nos populations vont vivre. Donc, il faut stopper ça. Pour stopper ça, c'est réellement réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, continuer à faire le plaidoyer pour que réellement les pays développés fassent mieux, la finance soit là, les pays en développement aussi, qu'on les accompagne pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc tout cela, nous allons en discuter pour nous préparer pour la COP 28 aux Émirats Arabes Unis. Anna Schultz, I'm the head of the Global Climate Law Policy and Governance Program at the International Institute for Environment and Development. And I serve as an advisor to the Least Developed Countries Group and the LDC chair. Je m'appelle Anna et je travaille à IID, qui est donc basé à Londres. Et nous sommes donc les conseillers du groupe des PMA, donc sur le plan technique et scientifique. What are the main recommendations you can provide to the LDCs in relation to policies and legal aspects? Certainly. In the international negotiations this year, the key aspects, the key political aspects are around the new quantified climate finance goal. So this is in relation to how much funding least developed countries can expect in the future
to address adaptation and mitigation of climate change. There's also the establishment of the Loss and Damage Fund, which is really critical to supporting least developed countries address the consequences of climate change that are already occurring in their countries. Les deux questions les plus importantes en termes de politique qui sont en cours de négociation actuellement concernent l'objectif quantifié de financement, le nouvel objectif quantifié pour le financement. Parce que comme vous le savez, il y avait un premier objectif qui était de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Maintenant, on négocie un autre objectif. Donc, et c'est ça qui est donc la négociation autour de cet objectif-là. Le deuxième point est celui donc de la mise en place du fonds pour faire face aux pertes et préjudices. Donc, parce que ça a été retenu à Sharm el-Sheikh, maintenant, on doit discuter les modalités pour opérationnaliser ce fonds pour les pertes et préjudices. Je m'appelle Manjit, je travaille Climate Analytics. J'habite à Kathmandu, Népal. Je suis advisor the presidency, the LDC group. I'll speak in English. The IPCC has recently come up with the 6th report in its last 2 decades. Every time the report has confirmed the situation that we are. So now the emissions, the emission of greenhouse gases are at the highest stage. The need for countries to adapt with the climate change has been much higher. However, the support that our countries will require is much higher, and that is not as per the need of our country. Le GIEC, durant ces 20 dernières années, a sorti 6 rapports. Et chacun des rapports montre que les émissions sont de plus en plus importantes. Et les besoins pour s'adapter aux conséquences de ce changement climatique sont encore de plus en plus importantes. Et les ressources qui sont disponibles et mises à disposition ne sont pas suffisantes pour permettre aux plus vulnérables de faire face donc à ces effets du changement climatique. The report has also confirmed that there is a limit to adaptation. We can't adapt to every rise in temperature. So that's where the countries are facing loss and damage, which means countries are losing territory, countries are losing land, and the life has been taken because of flood, because of landslide. So now the climate change has not only remained the environmental issue, but a security concern or the impact on the economy, and much broader in many of our countries. Donc on a vu que avec ces conséquences-là, on ne peut plus faire face aux effets néfastes des changements climatiques. On ne peut pas s'adapter à ces conséquences. C'est pourquoi est apparu le principe ou le concept des pertes et préjudices. Parce que donc on a des conséquences sur le plan des pertes donc de terre, on a des conséquences sur les inondations, on a des conséquences sur les vies humaines. Donc ce n'est plus seulement donc un problème environnemental, c'est devenu un problème économique et de sécurité pour les populations. C'est la raison pour laquelle ces rapports donc, ont mis en évidence cela. Donc qu'il faut trouver des moyens donc, pour faire face à ces dommages, ces pertes et préjudices immédiatement. Est-ce que les recommandations qui sont sorties de ces rapports sont suivies par les pays? She said if the different countries are following the recommendation made by IPCC in its last report. So the IPCC has called countries to reduce emission by 43% compared to the emission they have in 2019.
by the end of this decade, by 2030. L'IPCC, le GIEC a demandé aux pays de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à peu près de 43% par rapport aux émissions de 1990. Et ça doit être fait avant la fin des deux prochaines décades. Décennies, quoi. Yeah. However, compared to 2019, the emission from, if we put together the emission from all the countries, it will rise by 10% by the end of this decade. So instead of going down, the emission is still going up. So we can clearly say that the countries, basically the developed countries and the countries whose emissions are higher, they are not following. We in the least developed countries are presenting many best examples, but our emission will not be helpful to achieve that target. Et il dit que les émissions qu'on a constatées jusqu'à présent vont augmenter de plus de 10% pour la prochaine décennie. Et ça prouve que les pays développés ne respectent pas les recommandations qui ont été faites par IPCC et par le GIEC. Et que nous autres pays en développement, sur beaucoup de domaines, nous montrons le bon exemple en prenant des mesures adéquates. Mais ces mesures ne seront pas suffisantes puisque nos émissions sont très faibles. Ce sont ceux qui ont les grosses émissions, pays développés comme pays en développement qui ont des émissions importantes, qui doivent prendre ces mesures-là afin que ça ait un impact sur le climat de façon globale.